Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être là avec nous. On va attendre une petite minute, le temps que d'autres personnes arrivent et après on pourra commencer. Je vois qu'on est déjà nombreux, donc je vous propose de commencer. Les autres personnes nous rattraperont en cours de route. Écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire à quelques jours du CIAL qui va vite arriver. Donc, l'idéal ici, c'est de vous partager les temps forts de ce CIAL et les faits marquants que l'on observe d'ores et déjà, que ce soit en tendance et en innovation. Effectivement, Xavier, tu as tes notifications qui font du bruit. Oui. Je te propose de reprendre le son, Oui. si tu peux tout couper, puisqu'on est dans la même salle. Hop. Et Julien, tu coupes ici. Voilà. N'hésitez pas à nous dire, mais normalement, au niveau du son, on est bon. Pour nous présenter, donc vous le savez peut-être, Protein XTC, on est le partenaire innovation du CIAL et donc c'est pour cela qu'on a souhaité vous faire un webinaire co-signé Protein XTC et CIAL. Donc on a la joie d'accueillir avec nous Audrey Ashworth qui est directrice de CIAL Paris et Bonjour. également avec moi Xavier Terlet qui est du coup expert innovation pour Protein XTC. On commence tout de suite. Pour vous expliquer le fonctionnement, on se donne à peu près 30-35 minutes de présentation et ensuite on aura, pour ceux qui peuvent rester, 15 minutes de temps d'échange, de questions-réponses. Donc n'hésitez pas de poser vos questions dans le chat. Merci beaucoup et du coup, Audrey, je te laisse la main. Eh bien, donc, bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, je suis Audrey Ashworth, directrice de CIAL Paris, un petit salon qui va se tenir dans 3 semaines à peine maintenant. Et vous êtes certainement au courant donc, que nous allons célébrer nos 60 ans. Donc, un événement majeur pour nous, une édition qui s'annonce comme une édition record, puisque le salon a été sold out déjà en avril. Et c'est une programmation extrêmement riche que nous avons préparée pour vous et nous vous attendons évidemment nombreux. Alors, en termes de chiffres que je vous donne, c'est une édition très attendue avec 7 500 exposants sur 257 000 mètres carrés, soit l'équivalent d'une centaine d'hypermarchés cumulés. Ce sont 400 000 produits qui sont présentés sur le salon et évidemment énormément d'innovations. Avec également beaucoup d'insights, d'informations, de prise de hauteur que nous mettons à disposition donc, des participants pour pouvoir faire les bons choix dans leurs entreprises. Ce sont 285 000 professionnels qui sont attendus sur les 5 jours du salon et un salon résolument international puisque nous sommes à 205 pays représentés pour cette édition. Un salon, je vous le disais, extrêmement riche, avec des animations incontournables. J'en ai sélectionné quelques-unes. Je terminerai par CIAL Innovation, mais donc je vais commencer par CIAL Talks, qui est évidemment notre format de conférence, un programme de conférence sur le salon extrêmement riche. Nous lui adjoignons cette année un autre type de conférences qui sont les CIAL Summits. Ce sont parmi les grandes nouveautés de cette année, des sommets et des conférences augmentées. Donc 4 sommets de 3 heures, chacun dédié à une thématique, et donc la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, l'émergence du continent africain, les technologies de rupture et en particulier l'intelligence artificielle et toute la gestion logistique. Tous ces éléments sont
et pour le secteur. Et donc, on a voulu voilà, les mettre en avant avec des keynotes inspirationnelles, des tables rondes et du networking. Nous avons d'ailleurs, que vous ne voyez pas à l'écran, un nouveau concours autour de la RSE qui est un pilier finalement pour le CIAL, un nouveau pilier. L'innovation l'est depuis sa création. La RSE l'est de plus en plus et nous avons un concours qui vise plus à de l'émulation que de la compétition, qui est CIAL for Change, qui vise à mettre en lumière les démarches positives et les initiatives globales des exposants en matière de RSE. Une autre nouveauté sur ce pilier RSE, justement, CIAL Jobs. CIAL Jobs, c'est un outil digital et un espace dédié à la recherche de nouveaux talents, dédié à faciliter le recrutement pour les entreprises. Et nous avons travaillé avec Hello Work pour permettre la connexion des entreprises et des talents à l'issue du CIAL Paris. Prendra part dans cet espace d'ailleurs d'exposition les ARIA, et en tout cas avec et l'accélérateur d'innovation EIT Food, donc les ARIA avec l'agro-recrute qu'on ne présente plus. CIAL Innovation, donc CIAL Innovation, c'est vraiment le cœur du salon, le poumon du salon, un observatoire mondial de l'innovation alimentaire, en partenariat avec Protéines XTC. Donc, merci de m'accueillir sur ce webinaire, où on analyse tous les 2 ans plusieurs milliers de candidatures et de produits présentés par les exposants en matière d'innovation. On verra dans quelques minutes quels ont été les grands éléments marquants. Enfin, CIAL Startup, qui est un espace que nous refaisons pour la seconde édition, avec beaucoup plus de startups présentes en 2024 par rapport à 2022. Et au cœur de cet espace, la possibilité pour ces startups de pitcher, donc CIAL Pitch, donc une zone où nous allons les entendre, où il y aura aussi des prises de parole d'experts ou de start-up qui ont avec des success stories, avec des réussites pour nous expliquer comment elles ont fait. Donc un programme extrêmement riche. Autour de cela, que vous ne voyez pas, c'est bien sûr l'anniversaire de CIAL Paris. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le dimanche à partir de 17h30 pour fêter tous ensemble cet anniversaire qui est extrêmement important, avec un certain nombre de performances pour célébrer tous ensemble ce salon qui est né en 1964 et qui, depuis, est le Graal pour les entreprises et pour le secteur. Je vais laisser la parole qu'on ne présente plus, à Xavier Terralet, pour nous parler des faits marquants qu'on a pu noter sur cette édition. Xavier, à toi. Merci Audrey, merci Anne-Claire. Alors oui, les faits marquants de ce CIAL Paris 2024. Alors 2 faits marquants, hein, pour faire simple. Le premier, c'est que l'innovation repart. Hein. On va être sur un train un petit peu optimiste, tant mieux. On a eu en 2022 une grosse baisse de l'innovation, du jamais vu. Les chiffres, 12,7% d'innovation en moins dans le monde en 2022. Et quand on regarde ce qui se passait en France, on est à moins 23,3%. Donc, j'ai jamais vu un tel décrochage. Bon, on sait pourquoi, hein, les crises successives, le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation ont découragé nombre de développement. Des projets se sont arrêtés. On se souvient pendant la période du Covid, hein, les consommateurs, ils achetaient du riz, des pâtes, ils n'achetaient pas l'innovation. Donc là, on a eu une vraie baisse. Et puis c'est reparti doucement, mais ça repart. Hein, c'est vu en 2023 et puis en même début de cette année 2024, les faits sont là, l'innovation repart, les industriels s'y remettent. Véritablement. Et ça se traduit sur ce CIAL, puisqu'on a
On a examiné avant le salon, hein, donc depuis le mois de juin, depuis mai-juin, on a examiné plus de 2200 nouveaux produits présentés par les exposants. Si on rajoute ceux qu'on va redécouvrir inévitablement pendant le salon, parce que tous les exposants n'ont pas forcément concouru assez à l'innovation, on va être peut-être à 3000, 3500 nouveaux produits. Ben, quand on sait qu'il y a 35 000 nouveaux concepts qui arrivent chaque année dans le monde, on est autour de 10% de l'innovation mondiale. À ce titre-là, le SIAL est véritablement révélateur de l'innovation dans le monde. Alors ça, c'est le premier fait marquant, c'est que l'innovation repart, on est content. Maintenant, le deuxième fait marquant, c'est que oui, peut-être dû à ces crises, justement, on revient vers des valeurs plaisir fortes, mais qui sont plus légères et peut-être un peu moins culpabilisantes qu'on avait jusqu'à présent. On a eu ces périodes de crise, on a eu une décennie où on a eu la naturalité, on a eu le végétal, on a eu la santé, etc., qui parfois prenaient le pas sur le plaisir. Là, on a l'impression, effectivement, que ces valeurs plaisir, elles sont plus légères, elles sont moins culpabilisantes, et les bénéfices santé, les bénéfices écologiques, les bénéfices pratiques, etc., qui sont toujours attendus par les consommateurs, interviennent en quelque sorte comme une garantie du plaisir que l'on apporte aux consommateurs. Voilà pour les faits marquants. Maintenant, on va garder la segmentation que nous avions eue en juin quand on a présenté effectivement à la presse cette innovation de l'émotion, du lien et de l'attention. Alors côté émotion, voilà, inévitablement le petit plaisir, vous savez, le petit plaisir du quotidien, ce qui fait du bien quand on est en crise, justement, et c'est là l'importance de l'alimentation. L'alimentation est le petit vecteur de petits plaisirs du quotidien assuré. Voilà, donc des produits qui sont des produits gourmands, on en connaît beaucoup, hein, vous les connaissez tous. Ce qu'on voit arriver quand même, c'est que ces produits gourmands, on affiche toujours de manière moins visible peut-être, mais une réassurance en termes de santé, en termes de naturalité, en termes de nombre, de simplicité au niveau des ingrédients, etc. Donc comme si c'était une réassurance à ces petits plaisirs. Et alors le plaisir, c'est quoi? L'émotion, c'est quoi? C'est de l'expérience, hein, c'est de la sensation, de la sensorialité. Beaucoup de nouvelles couleurs, beaucoup de couleurs et beaucoup de textures qui sont nouvelles ou qui apportent véritablement une différence par rapport à l'habitude. On a beaucoup d'effilochés, par exemple, beaucoup de produits qui jouent la croustillante avec des inclusions. Ici, un exemple, vous voyez un mochi fourré de perles de tapioca, donc le bubble. Oui, beaucoup de bubble. On a eu des bubble tea, c'était d'ailleurs un des produits qui s'est le plus vendu l'année dernière en termes de chiffre d'affaires, d'innovation, j'entends, en 2023 en France. Oui, il y a cette volonté peut-être d'apporter aux consommateurs une expérience sensorielle un petit peu à tous les niveaux, de la couleur, de la texture, des bulles, des perles, etc., etc. La sensation, c'est aussi des goûts. C'est des goûts puissants, des goûts forts. Alors, toujours apportés naturellement, c'est important, hein, ça peut être apporté naturellement par des ingrédients qui sont naturels. Alors, oui, la truffe encore et toujours, hein, le gingembre, de piments. Il y a énormément de piments avec des produits qui jouent un peu parfois sur l'échelle de Covid, hein, de 1 à 10, hein, qui jouent sur la force des piments et qui jouent aussi sur l'origine des piments, l'origine géographique des piments. Donc, des boissons, bien sûr qu'on a testé parfois en comité d'observation des produits et qui sont véritablement très fortes en goût. Ça peut être des boissons alcoolisées comme non alcoolisées. Le festif qui est durable ou le durable qui devient festif, c'est intéressant. Il y a des attentes pour le festif, par exemple pour les produits de Noël ou les produits de fin d'année. Oui, il y avait des offres pour véganes ou végétariens, voire pour flexitariens qui étaient en attente. Il y avait une attente à ce niveau-là. On voit une offre qui se généralise sur ces moments de fête. Voilà pour l'émotion. Alors le lien, alors
Oui, le lien, c'est le lien générationnel, donc la tradition, mais qui est revisitée. On n'est plus dans les produits traditionnels, les produits grand-mère qu'on a connus par le passé. C'est des produits où on joue la tradition, mais qui sont dans l'air du temps, qui sont même pour certains d'entre eux très modernes, très, très, très actuels dans le mode de consommation, par exemple. Donc c'est cette tradition, mais complètement revisitée. C'est tout comme des ingrédients anciens ou d'ailleurs, et qui adaptés à des recettes d'aujourd'hui, des produits de snacking ou autres, comme par exemple ici, c'est en cas de farine de grains de sorgho et de betterave, avec un goût qui est véritablement différent, une couleur complètement différente également. Le lien, c'est aussi l'exploration. L'exploration, c'est l'exotisme, l'exploration culinaire. Alors, en matière d'exotisme, on le sait bien, l'exotisme, il suce si on s'en sert. Donc, il s'agit de réexotiser ce qui ne l'est plus. Il y a plusieurs directions. Aller plus loin dans des régions que l'on connaît. Aujourd'hui, par exemple, le Japon, c'est plus simplement les sushis et le sashimi, c'est des recettes véritablement traditionnelles, très élaborées du Japon. On a d'une manière, l'Asie, par exemple, aujourd'hui, ce sont des recettes qui sont plus précises, de Malaisie, d'Indonésie, des Philippines, par exemple. Le pourtour méditerranéen, qui se développe considérablement avec des recettes du Liban, enfin de l'ensemble des pays, avec des produits comme les légumineuses qui ressortent là aussi, comme un produit l'abné du Liban par exemple. Et c'est intéressant parce qu'on voit arriver aussi cet engouement pour le Levant, hein, pour les recettes du pourtour méditerranéen, amène aussi d'autres nouveautés en termes d'épices, par exemple, qui étaient totalement inconnues il y a 5 ans ou il y a 10 ans et qui se révèlent aujourd'hui comme le sumac, par exemple, ou le za'atar, qui sont aujourd'hui des épices que l'on trouve en tant qu'épices, mais aussi dans les produits que l'on découvre sur le Sial. Et puis, l'exploration, c'est aussi aller sur des territoires gastronomiques qui sont beaucoup moins connus. Et là, ça suit un peu la restauration. Hein. En matière d'exotisme, on teste toujours en restauration avant d'acheter dans un magasin. Les premiers sushis qu'on a mangés, c'est dans un restaurant japonais. Et après, on a découvert ça, on a apprécié, on le retrouve dans les magasins. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui en termes de restauration qui explose, il y a des directions, c'est évidemment la Corée. L'alimentation coréenne qui répond aussi à d'autres tendances, hein, des tendances de goût, des tendances et puis également de santé avec la fermentation par exemple. Donc beaucoup de produits d'origine coréenne ou d'inspiration coréenne sur ce salon, et également l'Afrique. L'Afrique qui là aussi est forte en goût et forte en émotion, si j'ose dire, forte en couleur et naturelle, avec une image en tout cas de naturalité. Et on commence à voir arriver une innovation qui se structure un peu plus d'origine africaine. L'attention, faire attention à soi, faire attention à sa planète, alors, à soi en termes de santé, 2 directions. Il y a la santé sécuritaire, c'est je mange et ça ne va pas me faire de mal. Et là, évidemment, voilà, des produits comme avec des promesses d'immunité. Alors j'ai choisi cet exemple-là parce qu'il est très révélateur. Savoir que chez Protein XTC, on avait fait un comptage 1 an avant Covid et 1 an après Covid. L'offre à promesse immunité avait été multipliée par 8. Donc là, on a véritablement une offre qui joue l'immunité, qui joue la protection du corps. Ça s'adresse à tout le monde, mais aussi des produits plus naturels, des produits plus simples en termes de recettes, non ultra transformés, si je veux dire, avec peu d'ingrédients. Voilà, donc c'est ce côté naturel, le bio bien évidemment, mais avec rien à voir avec ce qu'on a connu par le passé. Il y a une offre qui est plus légère. Alors ça, c'est la sécurité pour tous. Et puis la fonctionnalité, mais là qui s'adresse à chacun, à l'individu par rapport à ses problématiques. Là, un exemple évidemment par l'effet protéine, on connaît tous, notamment qui s'adresse à une alimentation pour sportifs.
l'alimentation pour sportifs qui sort du ghetto des magasins spécialisés pour arriver en grande distribution avec nombre de produits qui sont spécifiquement destinés aux sportifs, mais c'est aussi des produits qui s'adressent à l'individu, à la femme, à la jeune femme par exemple. On a aussi, il y a des tisanes pour les règles douloureuses par exemple, ce genre de choses, comme pour la ménopause. Les seniors, on s'affiche senior, on n'osait pas avant marquer pour senior, mais les produits sont labellisés senior aujourd'hui, senior 3e âge, 4e âge, avec des promesses d'ordre sur la mémoire par exemple, la vue, avec des produits des promesses qui sont très spécifiques. Donc on voit véritablement la sécurité pour tous et la fonctionnalité, mais qui s'adresse une forme d'alimentation inclusive qui s'adresse à chacun. Le végétal, on va en parler. Le végétal, évidemment, est une tendance très forte, on le sait depuis longtemps. Et je rappellerai qu'au CIAL 2022, un nouveau produit sur 4 quasiment qui était présenté à CIAL Innovation était un substitut ou un produit qui mettait en avant véritablement son caractère végétal. Donc on a eu beaucoup de produits, beaucoup de produits, beaucoup de substituts. Non différenciant les uns des autres, hein, c'était une vraie grosse tendance, beaucoup moins cette année. On peut s'en féliciter, et avec des produits qui ont évolué depuis 2 ans, évolué des substituts en termes de goût par exemple, en termes aussi de recettes beaucoup plus simples, avec beaucoup moins d'additifs qu'on en avait au départ, mais surtout ce que l'on constate, c'est une évolution vers ce que j'appellerais moi le naturellement végétal. Ce ne sont pas forcément des produits copies qui veulent ressembler à un steak par exemple, mais comme cet exemple-là qu'on a sous les yeux, c'est un burger complètement végétal, mais avec des légumes à l'intérieur. On voit les légumes, c'est vraiment le légume qu'on met en avant. Donc c'est un cœur de repas, c'est pas une copie, et c'est ce type de produit qui aujourd'hui se développe, en tout cas en mettant en avant le caractère végétal des produits. Et puis le végétal, il y a des besoins, ceux qui sont les véganes ou les végétariens, bien sûr, mais surtout ce qu'on appelle les flexitariens, ceux qui végétalisent leur alimentation. Ce sont des gens comme tous les consommateurs. Ils ont besoin d'être aidés, et ces gens-là, généralement, cuisinent davantage que les autres. Ils cuisinent davantage eux-mêmes. Donc, ils ont besoin d'être aidés, et avec des aides culinaires spécifiques. Donc, on le voit ici avec des produits type fromage, mais aussi des émincés de substituts de viande, de poulet, etc., qui interviennent dans la préparation de repas ou de poissons pour faire une salade de la mer, par exemple. Donc voilà, on n'est plus dans la copie pure et simple, il y en a encore, hein, mais on est dans véritablement une végétalisation naturelle de l'alimentation. Et puis, attention, c'est aussi évidemment ma planète. On le voit dans les études notamment qu'on a réalisées avec Kantar, l'étude Food 360. Hein, on le voit, le souci écologique est un vrai souci partagé par le consommateur. Je pense parce qu'aujourd'hui, il est témoin des dégâts du réchauffement climatique. On en entend parler en permanence à travers le monde et même chez nous. Donc, il y a une véritable attente, et c'est aux industriels de faire le job, en tout cas au niveau des produits. Et ils attendent beaucoup là-dessus. Alors, on voit beaucoup sur social de produits qui mettent en avant un caractère écologique. Disons que les principaux sont l'empreinte carbone, qui peut-être deviendra, on a eu la naturalité, la nutrition, le végétal, etc. Peut-être que ça sera l'alpha et l'oméga de l'innovation à venir, hein, où on a une vraie attente du consommateur là-dessus. Donc l'empreinte carbone avec des produits qui affichent une baisse de leur impact carbone, sachant que cet impact carbone, la responsabilité n'est pas simplement sur le produit, mais sur l'origine du produit, sur l'élevage, sur l'éleveur, sur la production, jusqu'à la destruction du produit. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas forcément simples à réaliser. On voit des produits comme par exemple des produits qui sont amenés en bateau à voile, des produits qui viennent de loin comme du café, au chocolat, etc. Ou alors, par ailleurs, moins d'emballages ou des emballages qui sont plus responsables et plus écologiques. Alors, beaucoup moins de matière, des produits qui affichent moins 70% de carton par rapport à la version précédente, ou moins de plastique, avec des plastiques qui sont recyclés. Hein. C'est bien d'être recyclable, mais c'est encore mieux si on utilise de la matière recyclée. Ou les produits compostables. Voilà, c'est
le caractère écologique du produit devient une promesse de plus en plus affichée sur les produits. Et puis je terminerai sur le prix. On ne peut pas parler d'innovation sans parler de prix. Alors vous allez me dire, ce produit de cristalline qui est une eau gazeuse, c'est pas une innovation. Bah si, quand même, parce que si on considère que l'innovation, c'est un bénéfice nouveau apporté aux consommateurs, c'est un produit pour la CHR qui sera aussi sans doute en GMS. C'est une eau gazeuse toute simple, mais qui affiche aujourd'hui un avantage prix par rapport à ce qui existe. C'est-à-dire que le produit n'est pas un produit avec une qualité supérieure, avec une valeur ajoutée supérieure. C'est simplement que le prix est plus étudié par rapport à ses concurrents que sont par exemple Perrier ou San Pellegrino en terrasse. Ce produit pourra afficher un prix inférieur. J'ai montré cet exemple parce que on le voit bien sur social, il y a un effort de simplicité qui est fait justement pour essayer de rendre certains produits, certaines valeurs ajoutées plus accessibles. On sait que le prix est un vrai sujet aujourd'hui, que si des marchés comme le bio, par exemple, se sont effondrés après des croissances à 2 chiffres pendant 10 ans, c'est une histoire de prix par rapport à l'inflation qu'on vient de connaître. Je rappelle, en France, c'est 21% d'augmentation des prix en 2 ans. C'est considérable. Et donc, il y a des consommateurs pour qui certaines valeurs ajoutées sont impossibles à acquérir. Donc voilà, il y a une baisse, on le constate sur beaucoup de produits où la valeur ajoutée est là, mais avec une volonté de prix plus accessible. Voilà, Anne-Claire. Merci Xavier. On a parlé des tendances, maintenant on va s'intéresser à voir ce qui s'est passé réellement en termes d'innovation avec des exemples produits, notamment via le concours Ciel Innovation. Donc, Audrey, je peux te laisser prendre la main pour présenter peut-être Ciel Innovation. Tu en as parlé en début de présentation, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas le principe et comment ça fonctionne et quels sont un peu les chiffres clés cette année sur Ciel Innovation. Bien sûr. Alors, donc, Ciel Innovation, je vous le disais, c'est un observatoire mondial de l'innovation alimentaire. C'est une animation de Ciel Paris qui a été lancée en 1996. Donc, ça prouve sa pérennité dans le temps et son importance. On a pour but de révéler les tendances, de mettre en lumière toute l'innovation et d'aller la dénicher, cette innovation, auprès de nos exposants, et puis aussi d'inspirer finalement le reste de nos participants avec toute cette richesse. C'est environ 10% de l'innovation alimentaire qui est présentée à Ciel Paris, donc c'est colossal. Concrètement, donc, c'est un concours où on fait un appel à candidature. On a reçu pour cette édition près de 2200 produits, donc c'est énorme. 560 ont été sélectionnés, une sélection déjà drastique, et nous avons 21 finalistes, lauréats. Donc vous voyez que il s'agit de vraiment aller chercher, aller dénicher ce qui va être réellement porteur d'innovation et ce qui se retrouvera dans nos assiettes, puisque nous avons la chance d'être à la fois dans l'industrie en tant qu'acteur, mais aussi consommateur. Un jury assez large, international, 10 nationalités différentes qui se réunissent et qui passent au crible ces produits. Donc, nous allons donc 21 prix avec des lauréats. Et je vais laisser après la parole à Xavier pour nous en dire un petit peu plus. Mais donc, des grands prix qui sont attendus et une cérémonie de remise de trophées le samedi 19 octobre de 16h à 18h. Donc, nous vous y attendons nombreux. Et puis, nous avons aussi des catégories et des prix qui seront remis à l'issue de Ciel Paris, comme par exemple le prix du public qui sera dévoilé le mardi après-midi sur Ciel Talks. Donc, c'est la possibilité aussi de voter en ligne dès aujourd'hui et sur le salon jusqu'au lundi soir. Donc, si vous avez un produit en compétition, faites-le savoir pour ce prix-là qui se joue jusqu'au bout.
Xavier, on a à l'écran quelques On a produits. quelques prix, on en a pas mal là, quelques prix, oui. Alors, rapidement, un mot sur chacun d'eux. Bordeaux Chanel, les effilochés, je parlais des effilochés tout à l'heure. C'est vrai que c'est difficile d'innover sur ce marché. On a eu les rillettes de porc, de poulet, etc. Il y a eu beaucoup de choses. Là, c'est sur la texture et c'est intéressant parce que ce qui est intéressant sur ce produit, c'est qu'on propose un autre usage au-delà du tartinable apéritif, par exemple, qu'on pourrait avoir. C'est aussi d'utiliser ce produit dans le cadre dans un burger ou dans un plat préparé, etc. Ça devient une aide culinaire en quelque sorte. C'est un nouvel usage que Bordeaux Chanel propose à ses consommateurs. L'houmous bar, l'houmous c'est partout, mais même dans les bars, même dans les bars à grignoter. Donc le pois chiche, légumineuse, qui est très tendance parce que riche en protéines, parce que écologique, etc. Et puis c'est le Moyen-Orient, hein, c'est le Levant dont on parlait tout à l'heure. Les prix des produits surgelés, c'est de la pâtisserie végétale. C'est très intéressant, c'est un produit qui s'adresse au CHR et plutôt à la restauration collective même. Et c'est vrai que les acheteurs en restauration collective n'ont pas beaucoup de choix en matière de pâtisserie végétale dans les restaurants d'entreprise, dans les hôpitaux ou les écoles. Et là, c'est une offre nouvelle d'une start-up qui propose ce produit qui est intéressant. Le prix emballage, c'est une huile dans une bouteille papier. Voilà, donc on connaissait pour le vin, on connaissait pour l'eau, pas pour l'huile. Donc ça a été le prix emballage. Des levures avec des goûts puissants, des goûts plus intéressants, des goûts umami, ce qui permet également, alors c'est vrai aussi pour les épices, c'est vrai pour beaucoup de produits qui permettent notamment de moins saler les plats dans la mesure où ce sont des exhausteurs de goût qui apportent naturellement du goût et peut-être de moins ça participe à une alimentation qui est un peu plus saine. Cœur de pomme, la citronnade, il y a toute une gamme, il y a 3 produits différents. Ce qui est intéressant, c'est un produit avec un goût de fruits intense, puisqu'on a récupéré les coproduits du fruit pour justement les confire et rajouter au produit, ce qui permet d'intensifier le goût plus naturellement du produit. Boosted, c'est un produit qui nous vient d'Afrique, qui vient de Maurice, avec de la moringa. Alors, vous ne connaissez peut-être pas tous la moringa, la moringa est un arbuste qui pousse beaucoup en Inde, en Afrique subsaharienne notamment aussi, qui pousse un peu partout de manière très facilement et qui a la propriété on dit que c'est l'arbre de vie, l'arbuste de vie, parce qu'il serait le végétal le plus fonctionnel qui soit, qui apporte plein de bienfaits. Je ne pourrais pas tous les citer tellement il y en a. Donc, et généralement, c'est en tisane, en poudre. Et aujourd'hui proposé donc par un exposant dans des produits de type boisson pour des produits du quotidien. Et enfin, Sabaro qui a eu le prix céréales légumineuses, fruits et légumes en quelque sorte. Ça correspond à ce dont on parlait tout à l'heure, hein, ces aides culinaires pour les gens qui végétalisent leur alimentation et de manière naturelle, puisque là, on a par exemple sur ce produit-là, quinoa et boulgour, on fait soi-même ses préparations, ses steaks, enfin ses boulettes ou autre qu'on veut avec, et on les a fait soi-même. Voilà, et c'est complètement naturel. Voilà pour ces produits rapidement, sachant que ce sont les produits qui ont eu un prix. Sur 560 produits qui ont le label Cial Innovation. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, et c'est le rôle du Cial hein, de cet espace Cial Innovation que vous voyez. Alors, c'est à l'entrée du hall 6. Vous le connaissez la plupart, j'en suis sûr, mais vous ne pourrez pas le louper. À l'entrée du hall 6, c'est ça. Son objectif, c'est de répondre aux questions que se pose tout visiteur de salon professionnel. C'est quoi de neuf et comment ça peut orienter mon marché? Donc, c'est les réponses qu'on apporte sur cet espace. Et l'ensemble des nouveaux produits, la plupart des nouveaux produits seront présentés sur cet espace qui permet aux visiteurs, acheteurs, journalistes, enfin, tous les visiteurs peut-être de visiter cet espace et après de visiter plus efficacement le salon. Merci. Un salon, pardon Anne-Claire, je rajoute que pour la première fois, le Cial Paris est entièrement sectorisé. On le voit d'ailleurs à l'écran sur
la carte, ce qui permet aussi aux acheteurs, hein, on a répondu à une demande d'acheteurs en 2022 de sectoriser l'ensemble du salon pour une plus grande lisibilité. Et donc le salon, voilà, ce sont 10 secteurs répartis de manière assez claire pour pouvoir trouver les innovations justement qui se cachent aussi dans les allées, puisqu'on en a réuni une grande partie sur Ciel Innovation, mais évidemment, il y en a beaucoup dans l'ensemble du salon. Anne-Claire, je te laisse la parole, pardon. Pas de souci. Donc voilà, vous pourrez nous retrouver, je parle au nom de l'équipe Protéine XTC, hein, Xavier, moi et notre pôle innovation. Donc on sera sur cet espace Ciel Innovation sur lequel on pourra vous guider un peu, vous raconter l'histoire de ces tendances et vous expliquer quelques anecdotes sur des produits. Et également, vous pouvez nous retrouver, nous, l'équipe Protéine XTC, sur notre stand qui est juste à côté de l'espace Ciel Innovation. Donc, avec plaisir pour vous y voir. Toi, Audrey, je ne sais pas, j'imagine que les gens t'apercevront un peu partout. Il n'y a pas de point de rendez-vous pour toi. Mais voilà. J'aurais plaisir, en tout cas, si vous me voyez dans les allées, venez me parler. J'aime beaucoup apprendre de vos produits, des rencontres. Un salon, c'est l'humain avant tout. Et j'ai toujours tendance à dire que plus le monde se digitalise, plus ce type de rencontre est essentiel. Et donc, merci d'être présent et rendez-vous très nombreux sur le salon. Et pour finir, donc sur notre stand, donc juste à côté de Ciel Innovation, ce sera aussi l'occasion pour vous de découvrir notre nouvelle base de données qui s'appellera dorénavant New Food Data et qui recense toutes les innovations dans le monde. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent ou sont même abonnés actuellement dans nos clients. C'est le fruit de 2 ans de travail, cette base de données, pour arriver à un outil beaucoup plus optimisé, donc plus rapide, plus intuitif, plus flexible, plus économique également, parce qu'au-delà de proposer un abonnement annuel, on proposera également un système de crédit qui permettra de payer aux besoins ponctuels, en fait, que ce que l'on consomme en termes d'informations sur l'innovation produit. Donc voilà, l'idée, c'était aussi de pouvoir répondre à de plus grands besoins qu'on entend de la part de nos clients. Donc, elle sera lancée en 2025 et en attendant, on vous accueille avec plaisir sur notre stand pour la tester directement. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport à tout ce qu'on s'est dit, hein, que ce soit sur le Cial en lui-même, sur des détails pratiques, et là, Audrey pourra bien évidemment y répondre, ou plutôt sur les tendances, sur des produits qu'on a vus. Il y a un petit chat, donc allez-y. J'ai essayé de répondre déjà à une question de Domitier sur l'espace startup et particulièrement les pitchs. Donc le site regorge, notre site web regorge d'informations et tous les temps forts ils sont mentionnés. Voilà, il faut aller dans le site dans temps fort et là vous avez un certain nombre d'éléments de réponse. Et bien sûr, nous sommes là pour vous répondre aussi sur site. Les équipes sont présentes en nombre. Il y a une question, Anne-Claire, sur la présentation. Est-ce qu'elle sera diffusée à l'issue du webinaire? Bien sûr, à chaque fois, on va vous faire un mail où vous avez accès au replay et effectivement, on vous envoie en lien la présentation directement. Alors, je vois des questions. Je la lis. Hein. Si vous êtes acteur ou actrice de la RHF, avec ma collègue Sophie Delmas, nous vous donnons rendez-vous le lundi 21 octobre pour la journée RHD du CERN. Voilà, donc ça, c'est pas une question, mais du coup, c'est un rendez-vous, comme il y en aura pas mal sur le Cial. Donc, pareil, toutes les personnes intéressées, vous avez accès au chat. Il y a même un lien. Au plaisir de s'y retrouver, du coup. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce qui fait que les préparations pour galettes végétales de Sabaro ont gagné ce prix innovation? Quelle différenciation versus des produits déjà existants? Exemple, marque Selna, Priméal, en magasin spécialisé bio, etc.
la différence, je ne vais pas juger. Je rappelle que les prix sont donnés par un jury de multi-expertise, à la fois des distributeurs, à la fois des nutritionnistes, à la fois des chefs, des gens du marketing comme nous, etc. Donc sur les prix, hein, je parle uniquement des prix. Donc ce produit a l'intérêt de présenter une liste d'ingrédients, je le disais tout à l'heure, une liste d'ingrédients courte, avec une gamme qui est assez détaillée, assez originale. Et voilà, c'est l'intérêt de ce produit. C'est pas forcément un produit qui est unique au monde. Je sais que ce type de produit existe déjà, mais qui Sabaro propose ce produit au plus grand nombre, pas simplement au circuit bio. Et voilà, donc ça participe justement à aider à faire soi-même pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire. Voilà, je pense que c'est ça l'intérêt de ce produit. Parce qu'il existe avec des marques qui sont parfois très spécialisées et dans des circuits très spécialisés. Et si je peux rajouter, puisque nous étions évidemment dans le jury, le fait est que ce produit répond aussi aux 3 tendances que vous a expliqué Xavier dans Ciel Insight, le faire, enfin, l'émotion, quelque chose qui a du goût, qui aussi va participer au lien, c'est-à-dire on fait soi-même, on fait avec les autres, c'est assez versatile puisqu'on peut faire des galettes, on peut faire des boulettes, comme vous l'a dit Xavier, hein, avec des ingrédients courts, avec des ingrédients très, très simples et courts. Donc, c'est ce cumul aussi qui a séduit le jury. Tu es d'accord, Xavier, hein, sur ce que Absolument, tout à fait d'accord, absolument. Je vois une autre question, j'y vais en direct. Hein. Selon vous, le moringa va-t-il, selon vous, devenir un ingrédient miracle dans les années à venir? C'est déjà un ingrédient miracle, hein, c'est comme ça qu'il est appelé. Et véritablement, je pense qu'il va se développer. On le connaissait dans les circuits très spécialisés, dans des boutiques notamment qui vendent des tisanes, des choses comme ça. Et les compléments alimentaires aussi. En complément alimentaire, bien sûr, tu as tout à fait raison. Et aujourd'hui, le voir dans un produit de grande consommation me paraît intéressant. Donc, à ce titre-là, je pense qu'effectivement, ce produit qui a eu le prix Afrique, hein, c'est ça, sera le premier d'une longue série, j'en suis convaincu. Et si on parle des compléments alimentaires, ça m'amène aussi à apporter une information que je trouve intéressante, c'est qu'on a de plus en plus de produits alimentaires qui ont fonction de compléments alimentaires. Et comme de la même manière, on a beaucoup de compléments alimentaires qui ressemblent à des produits alimentaires. On connaît les gummies, on connaît des petites billes, des bonbons qui sont des compléments alimentaires. Il y a une sorte de frontières qui s'estompent un petit peu. Auparavant, les compléments alimentaires étaient l'affaire de labos. Maintenant, c'est aussi l'affaire d'industrie alimentaire, tout comme les produits alimentaires étaient affaire d'industrie alimentaire. Ça devient aussi, pourquoi pas, des produits affaire de labos. Voilà, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Des territoires qui ne sont plus hermétiques comme c'était le cas avant. Est-ce le même mécanisme autour du régime crétois, qui n'est pas nouveau, comme par rapport au Levant? Alors oui, ça part de la même chose. Le régime crétois, c'est bon pour la santé, on le sait, c'est comme ça qu'il a été promu. On parlait de régime, donc de régime crétois, c'est uniquement santé. Maintenant, ce qui se passe autour du Levant, ça part de ça, et bien évidemment, parce que c'est une alimentation qui est saine, à base de légumineuses, à base d'épices, à base de plein de choses qui sont bonnes pour la santé. Mais c'est aussi une alimentation plaisir, qui joue le plaisir et qui est très créative, puisqu'on voit par exemple des chefs comme Ottolenghi, hein, dont on connaît le succès, hein, qui a ouvert une multitude de restaurants à Londres, notamment en Europe, et qui promeut cette alimentation du Levant. Et ce qui est intéressant, avant on parlait de régime crétois, mais ça ne suffit pas. Maintenant, c'est un régime de l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen, avec des espèces spécifiques, des produits, des recettes spécifiques. Donc ça va bien au-delà du régime crétois, mais ça part de ça. Ça en tout cas l'avantage santé du régime crétois. Ouais, oui, d'ailleurs, avec un nombre d'exposants, par exemple, sur le Cial de cette région du monde, et notamment la Grèce, qui progresse. Donc, voilà, vous allez retrouver aussi un certain nombre d'innovations liées à ce régime crétois sur le Cial.
Et également, ça répond également, je reprends la première question qui était juste au-dessus, ce qui se passait, ce que je disais tout à l'heure, ce qui se passe sur l'Asie, où on va plus précisément dans la région du monde considérée. Le régime crétois, le régime méditerranéen, on connaissait, mais maintenant on va plus spécifiquement avec des recettes de pays, même de Syrie, du Liban, des choses comme ça, qui sont vraiment spécifiques. Donc ça apporte aussi une forme d'exotisme supplémentaire à ces produits. Je vois une dernière question sur les boissons sans alcool. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure parce qu'on voulait aussi être concis dans ces 45 minutes. Mais du coup, une question, quid du développement des boissons alcoolisées en version sans alcool? Voilà, et puis c'est une question de Marc Fröhlicher que je salue, qui est un ancien correspondant de XTC en Suisse. Marc, bonjour. Donc oui, bien sûr, tu as raison. Les boissons alcoolisées en version sans alcool, j'aurais pu en parler parce que c'est une tendance très forte, on le sait, le sans alcool ou le moins alcoolisé. Mais ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est véritablement la sophistication, l'élaboration de ces produits. Ce sont des produits qu'on n'a plus honte de mettre sur la table, des produits riches en goût, des produits qui sont véritablement, même pas au niveau des spiritueux, c'est là où la transformation est la plus importante et la plus intéressante. C'est l'évolution de ce marché qui devient un marché très quali aujourd'hui. Avec encore une fois des goûts prononcés, avec des infusions d'agrumes, herbes, agrumes. Beaucoup d'épices qui interviennent dans la réalisation de ces produits. Des gins, par exemple, des gins donc sans alcool. Pour les avoir goûtés, c'est assez étonnant de la sensation qu'on a quand on boit, une sensation qui n'est pas de l'alcool, mais une vraie sensation. Et c'est ce qu'on recherche quand on prend ce type de produit. Là, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Et en plus, on est parfait au niveau des timings qu'on avait envisagés de 45 minutes. Il y a des petits commentaires. C'est agréable de voir que ça interagit. Merci beaucoup. Mais je pense qu'on peut s'arrêter là, sauf s'il y a des dernières questions. Donc, moi, plus un commentaire. Donc, venez nombreux sur l'Espace Ciel Innovation, rencontrer les équipes de Protéines XTC. Venez aussi donc le dimanche soir pour l'anniversaire de Ciel Paris, un grand nombre de performances voilà, très, très, très dans l'expérientiel qui vont avoir lieu. Donc voilà, nous vous attendons nombreux. Et je te laisse la parole de la fin, Anne-Claire, pour la fin de ce webinaire. Et merci de votre attention en tout cas. Oui, merci. Un grand merci à tous de votre écoute. Donc, si jamais vous avez des questions ou envie d'en savoir plus sur tout ce qu'on vient de se dire, sur les tendances, les innovations, n'hésitez pas à me contacter directement. On sera bien évidemment ravis d'y répondre et de vous voir sur le CIAL du coup. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.